Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on repart direction Singapour. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo que j'ai fait sur Singapour, je vous laisse la retrouver là-haut. On parle du parc Universal Studios Singapour. Le thème du jour n'a rien à voir avec les parcs d'attractions. Aujourd'hui, on va refaire une vidéo comme j'ai fait il y a quelques années sur la Chine. Je vous la mets aussi juste là si ça vous intéresse. Il s'agit de ce que vous devez savoir avant de partir ici à Singapour. Petit disclaimer, déjà premièrement, je ne suis restée à Singapour que 4, 5, 6 jours, donc je n'ai pas vraiment testé tout Singapour, donc peut-être que des choses me sont passées sous le nez comme on dit, mais étant donné qu'il s'agit de choses qui m'ont choqué ou que je trouve importantes à notifier, je pense que ce sont des choses qu'on peut voir dès qu'on arrive, enfin en gros dans les premiers jours où on est sur place. Deuxième chose, je fais des généralités par rapport à mon expérience, à mon vécu et à ce que moi je m'attendais ou m'attendais pas à découvrir à Singapour. Donc encore une fois, comme d'habitude, vous pouvez avoir un ressenti très différent et vous pouvez avoir une expérience très différente à Singapour. Ce n'est que mon ressenti, ce n'est que pour vous informer, pour vous permettre de passer un bon moment à Singapour. Et troisième point, j'ai déjà voyagé pas mal en Asie, donc il y a peut-être des choses qui vous choqueraient si vous allez à Singapour et c'est votre premier pays d'Asie, et qui moi ne m'ont pas choqué puisque juste du coup je suis un peu habituée à la mentalité asiatique ou la manière de vivre à l'asiatique. Voilà, du coup c'était juste pour faire des petites précisions. Ceci étant dit, si vous êtes prêts, on est parti pour ce que vous devez savoir avant de partir à Singapour. Avant de commencer, juste une dernière chose, il y aura assez peu de points parce que finalement Singapour c'est en fait assez occidentalisé. Enfin, on reste en Asie mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont semblables à notre culture à nous. C'est un pays tellement cosmopolite et qu'il y a eu tellement de vagues de gens qui sont passés que du coup forcément il y a beaucoup de choses qu'on retrouve de chez nous et qui par exemple des choses qu'il y avait en Chine, il y aura pas du tout à Singapour. Et du coup il y aura que quelques points, mais bon voilà, ce sont des points qui peuvent toujours vous intéresser donc j'y vais, j'arrête de blablater, j'y vais. La première chose c'est par rapport au transport. Donc première chose, ils conduisent à gauche, ce qui est assez logique puisque ça a été pendant longtemps sous domination anglophone et donc du coup, comme les Anglais ils conduisent à gauche. Les feux peuvent prendre un certain temps mais bon, ça ne choquera personne. Par contre, un truc qui est très bizarre et qu'on a vu beaucoup de fois avec mes potes, c'est qu'en fait, vous marchez sur sur le trottoir, voilà, et vous voulez traverser pour aller sur le trottoir d'en face puisqu'en fait parfois le trottoir disparaît. Mais en fait, il n'y a pas de passage piéton, donc le trottoir disparaît et tu te débrouilles pour traverser, sachant que Singapour est un pays fait de règles partout, il y a des règles sur tout et sur n'importe quoi, et du coup, normalement, traverser au milieu de la route, c'est clairement interdit. Mais il y a des moments où t'as pas le choix, hein, je vous montre. Hein. Alors, vous voyez le problème de Singapour. Là, on était sur le trottoir depuis tout à l'heure, on suit le trottoir, voilà. Et là, attendez, là, on n'a plus de trottoir. On n'a plus de trottoir. Mais on n'a pas de passage piéton non plus. On traverse n'importe comment. En gros, vraiment, c'est une mode qu'ils sont à Singapour, mais ils mettent des trottoirs, des passages piétons nulle part. Genre vraiment, c'est infernal. Tu vas marcher tranquillou et tu dois faire 500 mètres pour avoir le putain de prochain passage piéton. Sachant que nous, on est parisiens, donc nous, on veut traverser au milieu n'importe comment, mais on n'a pas le droit. Pour le reste, généralement, vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser de voiture ou de taxi parce que finalement, les transports en commun sont hyper bien développés. Le métro est super pratique. Quelque chose à savoir sur le métro, déjà premièrement, le métro se termine assez tôt et les Singapouriens apparemment se couchent tôt. Je ne sais pas, il n'y avait plus personne dans le métro à 23h. Il est 23h, je crois presque tout pile ou même pas. Je pense que là on peut dire que les Singapouriens sont pas des tardifs. Hein. Voilà, ça c'est le tout dernier métro qu'ils ont ouvert apparemment, la ligne marron, TE, je sais plus exactement quel est le nom. Parce que les lignes s'appellent North-West, South-East, East-West. Je sais pas. Par rapport au métro, un truc très important à savoir aussi, et surtout, c'est que, encore une fois, Singapour, c'est pas très grand. Il y a beaucoup de métros, mais ça reste quand même très grand. Enfin, je sais pas comment ils se débrouillent, mais par exemple, pour aller du centre historique, donc le Chinatown, jusqu'à l'aéroport, c'est plus d'1 heure. Faites attention, parce que par rapport au point dont je vais vous parler juste après, qui est sur le logement, vous allez peut-être vous retrouver à ne pas vous loger au centre, parce que pour des raisons, je vais pas spoiler tout de suite la raison, mais voilà, vous allez peut-être vouloir naturellement vous mettre en dehors du centre, sauf qu'en fait vous risquez de vous taper une bonne heure de transport à chaque fois pour retourner dans la zone touristique, ce qui est long quand même. Et moi j'ai 2 amis à Singapour qui habitent pas très loin de l'aéroport et du coup à chaque fois qu'on devait se retrouver, du coup ils mettaient une bonne heure pour venir, ce qui c'est sûr ça donne pas trop envie de sortir beaucoup. C'est tout petit mais c'est très grand, enfin voilà, donc faites attention à ça. Ce que je veux vous dire par rapport au logement, et ça il faut le savoir, c'est que Singapour, pour se loger, ça coûte très cher, surtout par rapport à l'Asie et aux pays alentours. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai payé je crois 40 € une nuit dans un dortoir 8 personnes. Et c'était le truc le moins cher que j'ai trouvé. Alors certes c'était juste pour des femmes parce que bon quand on est en solo traveler c'est quand même plus rassurant d'être qu'avec des femmes. Et c'était assez proche du centre-ville,
Mais voilà, ça coûte quand même relativement cher en comparaison quand on était à Kuala Lumpur avec mes deux meilleurs potes. On était à 3 dans un 80 mètres carrés, je crois, ou à 60 mètres carrés. On a payé 40 € par personne pour 5 nuits. Hein. Voilà, donc juste pour vous dire à quel point Singapour c'est très cher en termes de logement, même pour les locations, Booking, Airbnb, c'est vraiment pas donné, donc juste prévoyez ça, et c'est pour ça que je vous disais, attention, si vous vous dites, je vais sortir du centre pour payer moins cher la location, oui, mais vous allez perdre beaucoup de temps en transport, donc soit effectivement vous avez les moyens de vous permettre plusieurs nuits dans le centre, soit sachez que si vous êtes à l'extérieur, vous paierez peut-être un peu moins cher, mais vous allez avoir beaucoup de transport en commun. La troisième chose, c'est quelque chose de très pratique, mais je tiens juste à vous prévenir avant que vous arriviez à l'aéroport. En gros, les Singapouriens utilisent de moins en moins de cash. C'est vraiment un pays qui est en train de devenir cash-free. Enfin, en gros, il y a de moins en moins d'endroits où ils prennent du liquide. Donc si vous arrivez à l'aéroport et que vous avez l'habitude de changer l'argent ou de tirer de l'argent, tirez pas beaucoup. Vous n'aurez vraiment pas besoin de beaucoup. Vous aurez peut-être quand même besoin d'un peu. Moi, je crois que j'avais dû tirer peut-être 50 € pour 5 nuits, un truc comme ça, enfin 5 jours, pour être sûr de pouvoir payer si quelque chose arrive ou quoi que ce soit. Mais vraiment ne prenez pas beaucoup d'argent parce que vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'argent. Et tant que j'y suis par rapport à l'aéroport, la carte SIM, si vous voulez prendre une carte SIM, bon bah pour Singapour ça marche très bien. Attention seulement si comme nous, vous voulez faire Singapour et la Malaisie, ils vont vous vendre des cartes SIM en disant oui ça marche Singapour et Malaisie, mais faites ce que ça marche, hein, parce qu'on était 3, on a eu 3 cartes SIM, moi j'ai pris une carte SIM et mes deux potes ont pris la même carte SIM mais chacune une. Et sur les 3, il n'y en a qu'une seule, la carte SIM elle marchait. Hein. On n'a jamais compris pourquoi. Il y en avait une, ça marchait une fois de temps en temps. Il y en a une, ça a marché au début, puis après ça marchait plus. Puis moi, voilà, la mienne, elle a décidé qu'elle voulait absolument pas marcher en Malaisie. Donc du coup, j'ai dû en racheter une en Malaisie. Faites attention si vous faites Singapour et la Malaisie. Prenez-en une pas chère à Singapour, puis reposez-en une en Malaisie, parce que sinon vous allez encore vous faire arnaquer comme nous. Sachant que la carte SIM, elle coûtait cher, donc j'avais très le seum, comme on dit. Ça part un peu dans tous les sens, mais comme je vous disais tout à l'heure que le logement est très cher, par contre, ça, bonne nouvelle, la nourriture est franchement pas cher du tout. On s'en sortait pour 4, 5, 6 € le repas. Quand même pas trop dégueulasse, surtout que c'était des trucs comme ça qu'on avait, donc on mangeait bien. J'étais assez impressionnée parce qu'effectivement, comme je vous disais, le logement c'était très cher, mais après sur place, la nourriture c'était pas très cher, les visites ça allait, c'était pas trop cher non plus. Et ce qui est cool pour la bouffe, c'est qu'il y a beaucoup de hawker stores, ça s'appelle comme ça, qui sont donc des food courts, avec plein de restaurants. C'est un endroit pratique si, comme moi, vous avez des amis qui ne veulent pas forcément manger la même chose que vous. Comme ça, il y en a qui mangent asiatique, il y en a qui mangent indien, il y en a qui mangent anglais, il y en a qui mangent tout ce qu'ils veulent. Et c'est très pratique, sauf quand on est comme moi et qu'on a envie de tout manger du coup. Ça, c'est un autre problème. Alors je reviens aussi à ce que je vous disais plus tôt, comme quoi, c'est pas grave, on connaît mes techniques, voilà. Par rapport aux règles, en fait, moi j'avais toujours entendu que Singapour c'était un pays avec beaucoup de règles, beaucoup de lois, et qu'il fallait vraiment les respecter, et qu'apparemment sinon ils étaient assez secs sur les punitions et sur les amendes si tu respectais pas vraiment les lois. Même sur le chemin, je lisais dans le routard qui disait oui, les chewing-gums c'est interdit parce qu'apparemment il y avait trop de gens qui faisaient n'importe quoi avec leur chewing-gum, du coup si on voit avec un chewing-gum, t'as le droit d'en avoir que 2 dans ton sac à dos, sinon blablabla, enfin bref, des trucs en mode ouais les gars, ok. Et puis finalement, je suis arrivée à Singapour, et puis c'était très tranquille. Puis même, j'ai demandé à mon pote singapourien, parce que je devais y traverser n'importe comment, enfin comme un Parisien quoi, et je lui disais mais enfin c'est interdit, tu vas prendre une amende, genre j'ai cru comprendre que tu... Oh non mais t'inquiète pas, on s'en fout, allez on traverse tout, je suis en mode d'accord, limite c'était moi qui osais pas traverser parce que moi j'avais pas envie de me prendre une amende, vous voyez. Donc apparemment ils sont assez tranquilles là-dessus, donc voilà, c'est une bonne chose à savoir. Et un petit point météo désormais, si vous ne le savez pas, Singapour c'est dans une zone tropicale, avec chaleur, humidité et tempête tropicale tout le temps, voilà, donc il fait tout le temps chaud, il fait jamais froid, hein, ça n'arrive pas, mais quand même, pour vous rassurer, comme Singapour c'est une toute petite île, et qu'on est en fait assez près de la mer à tous les endroits, ben, il y a beaucoup de vent. Il fait chaud, mais c'est pas genre on va crever de chaud et ça sue et c'est horrible parce qu'il fait 90% d'humidité. Il faisait finalement beaucoup moins chaud à Singapour qu'en Malaisie, ça c'est un petit spoiler pour quand je parlerai de la Malaisie. Et puis ce qui est cool aussi c'est que Singapour, pour le coup, pas comme Bangkok selon moi, mais bon, on en parlera dans une vidéo. Pour le coup, Singapour, ils savent qu'il fait chaud et donc du coup il y a pas mal de choses qu'ils vous proposent en intérieur. Et surtout, le soir il fait bon, le matin ça va, il fait encore assez bon. Donc finalement vous pouvez vous en sortir si, comme moi, vous avez du mal avec la chaleur. Voilà. Un dernier petit point aussi, c'est pas tellement pour vous préparer, c'est plus que je trouve ça intéressant parce que, encore une fois, ça a un peu cassé mes préjugés. En fait, Singapour, c'est tout petit, mais il y a aussi un côté quand même gigantesque dans la ville parce que la ville est quand même... Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de dynamisme. On a vraiment de l'architecture très occidentale, très moderne, mais on a aussi des coins beaucoup plus traditionnels avec aussi bien des zones indiennes que des zones à la chinoise, que des zones plutôt malaises, quoique il n'y a pas beaucoup de zones malaises, mais il y a vraiment des traditions qui restent, qui perdurent, et ça c'est super cool. Mais ce que je trouvais super intéressant de vous partager, c'est que je pensais que ça serait vraiment une espèce de forêt d'immeubles, genre un peu ce qu'on imagine de Manhattan, ou des choses vraiment des cities, tout ça, ou un peu la Défense, vous voyez, où il y a vraiment plein d'immeubles, on peut à peine respirer, c'est vraiment des forêts d'immeubles à l'asiatique moderne, de ce qu'on imagine parfois. Et en fait, finalement, il y a beaucoup
d'herbes, beaucoup de verdure, beaucoup de jardins, beaucoup de parcs. Et puis il y a énormément aussi d'architecture qui est super jolie, super moderne certes, mais où ils font vraiment des jeux avec la nature, avec des choses comme ça. Par exemple, cet immeuble-là, il était super beau. Et du coup, finalement, on se sent pas aussi écrasé par les immeubles, on n'a pas l'impression d'être un toute petite fourmi au milieu d'un énorme champ d'immeubles. Il y a vraiment un côté... il y a de l'air, il y a de l'espace, J'ai vraiment beaucoup aimé Singapour, je ne pensais pas autant aimer Singapour, vraiment je partais avec pas mal de préjugés, je pensais qu'il ferait très chaud, très humide, que ça serait très fermé, enfin qu'il n'y aurait pas grand chose à faire et que ça serait vraiment un peu un Las Vegas à l'asiatique, finalement pas du tout. Voilà, c'est fini. Voilà, comme je vous le disais, il n'y a pas tellement de choses à dire qui sont vraiment choquantes, enfin moi il n'y a rien qui m'a vraiment choqué, ou alors sinon je l'ai vite oublié que ça m'a choqué, parce que là je ne m'en souviens plus, je n'ai rien qui me pop en mode oh là là c'était choquant, peut-être que après le montage je vais me dire tiens j'ai oublié la moitié de ce que je voulais dire, c'est pas grave. Singapour c'est vraiment un endroit, encore une fois, entre tradition et modernité, entre Occident et Asie, et du coup il y a tout ce côté très respectueux, très propre. Mais il y a aussi tout ce côté un peu plus tranquille, un peu plus... Il y a une vibe entre ce qu'on imagine de l'Asie et ce qu'on imagine ou ce qu'on connaît de l'Occident. Voilà, et du coup, c'est un nouvel endroit, mais en même temps, on se sent pas trop perdu en tant que touriste quand on débarque, parce qu'en même temps, il y a des gens de toutes les couleurs qui y vivent. Du coup, c'est un peu une espèce d'avant-goût de ce que je vous dirai sur la Malaisie bientôt, parce que je vais aussi faire la même vidéo pour la Malaisie, au cas où, comme moi et mes amis voulaient faire Singapour et la Malaisie en même temps, sachant que c'est tout à fait faisable sans reprendre l'avion, et que c'est même fortement recommandé, donc attendez-vous à avoir quelques vidéos sur ce sujet-là aussi. Ceci étant dit, c'est la fin de cette petite vidéo sur ce que vous devez savoir avant de partir à Singapour. S'il y a d'autres choses qui vous ont choqué lorsque vous y êtes allé, n'hésitez pas à le partager en commentaire, et peut-être que vous allez effectivement me rappeler des choses qui m'ont choqué et que j'ai juste oublié parce que je suis tête en l'air, c'est pas très grave. En tout cas, nous on se retrouve vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon après-midi, un très bon week-end, et puis à bientôt. Salut!